Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cartesian. Comme d'habitude, on va d'abord parler des news, puis d'un sujet technique. Ce mois-ci, on va parler des tweeters. Allez, c'est parti. Dans les nouvelles de ce mois-ci, nous tenons tout d'abord à vous remercier pour vos nombreux commentaires au sujet du haut-parleur de Grave de 12 pouces. Nous sommes en train de faire la synthèse de toutes vos remarques afin de trouver le dénominateur commun et de développer un produit qui répondra aux besoins de la majorité d'entre vous. Merci encore pour tous vos commentaires. Si vous avez d'autres commentaires à faire, d'autres suggestions, allez-y, nous les prendrons en compte. La deuxième nouvelle, c'est un live vidéo qui aura lieu demain, le 13 mars, à 17h30 sur la chaîne de Toys Audio. On vous met le lien en bas de cette vidéo pour aller cliquer et recevoir une petite notification afin de ne pas louper le début si ça vous intéresse. Donc allez-y, pendant ce live, nous répondrons à toutes vos questions que vous mettrez en commentaire sur les haut-parleurs cartésiens, leur technologie, tout ce que vous voulez. On répondra demain en live sur cette chaîne. Alors ce sera en anglais puisque Toys est américain, mais je pense que la plupart d'entre vous pourront comprendre l'anglais technique qui sera pratiqué pendant cette session de YouTube live. La troisième nouvelle, pour faire suite à la vidéo du mois dernier, où nous vous avions dit que nous allions mettre à jour 4 haut-parleurs de la gamme VHE pour les distribuer prochainement chez tous les haut-parleurs, nous en avons mis 2 à jour, le WOM 250 VHE et le MID 120 VHE. Donc vous pouvez aller sur notre site internet et retrouver les mises à jour techniques avec les détails techniques, les courbes de réponse en fréquence, de distorsion, les mesures Clipel de ces haut-parleurs. Les deux autres haut-parleurs, à savoir le Sub 250 VHE et le WOM 145 VHE, seront mis à jour le mois prochain. Quand on fait les choses bien, ça prend un petit peu de temps. Voilà par les nouvelles de ce mois-ci, on passe au sujet technique. Pour le sujet technique de ce mois-ci, on va répondre à la question de Jérôme78299 qui nous dit en remarque « Pourquoi vos tweeters ont 2 pics sur la courbe d'impédance ?» Alors merci pour cette question, cette remarque. Nous allons en profiter pour parler des tweeters aujourd'hui. Alors, on va commencer par se fixer 3 critères qui font d'un tweeter un bon tweeter. Le premier, c'est la réponse en fréquence et la réponse en fréquence hors axe. Le deuxième, c'est le taux de distorsion. Et le troisième, c'est l'amortissement. Alors, pour la réponse en fréquence et la réponse en fréquence hors axe, ce qu'il faut dire, c'est qu'un bon tweeter doit être capable de couvrir la bande allant de environ 1500 ou 2000 Hz à plus de 20 kHz. Petite parenthèse, l'intérêt de reproduire les sons au-delà de 20 kHz, ce n'est ni de jouer des sons que l'humain n'est pas capable d'entendre, ni un CD est capable de reproduire, mais c'est simplement d'avoir un régime transitoire qui soit plus propre. Pourquoi ? Parce que la conséquence d'une transformée de Fourier, c'est que plus la fréquence est élevée et plus le temps de montée de l'impulsion est court. Donc plus un haut-parleur est capable de reproduire des hautes fréquences et plus il aura un régime transitoire rapide. Donc le seul intérêt d'avoir des tweeters qui reproduisent des sons au-delà de 20 kHz, c'est d'améliorer leur régime transitoire. Fin de la parenthèse. Si vous voulez qu'on refasse une vidéo sur les transitoires, les régimes impulsionnels, mettez-le en commentaire, c'est possible. Le deuxième point de la réponse en fréquence et la réponse en fréquence hors axe, c'est que hors axe, on a une courbe qui reste, disons, parallèle à la fréquence, à la réponse de référence dans l'axe. Si on a une remontée du niveau hors axe, ça se traduira par un excès d'énergie quand vous faites la somme de la réponse dans l'axe et hors axe. Donc, une bonne directivité, c'est dans l'axe plutôt plat et hors axe, ça doit descendre parallèle à la réponse de l'axe. Ce qu'on attend également, bien sûr, c'est que la réponse en fréquence, elle soit linéaire. Il faut éviter d'avoir des creux ou des pics qui pourraient colorer le son sur la bande de fréquence utile. Voilà. Ça, je pense que vous serez tous d'accord avec ces points-là. Le deuxième point, c'est le taux de distorsion. Alors, pour avoir un taux de distorsion bas, nous, chez Cartesian, on a quelques astuces. On ne va pas tout dire ici, bien sûr, mais on fait extrêmement attention à la forme des pièces polaires
de façon à ce que la bobine mobile ait une inductance qui soit parfaitement constante, quel que soit le niveau sonore et quelle que soit la fréquence, en clair, quelle que soit son excursion, même si elle est faible, et d'avoir un facteur de force qui soit constant bien sûr, mais avoir des lignes de champ magnétique qui soient très parallèles et toutes concentrées sur la bobine. Alors, le dernier point, c'est l'amortissement. Pour parler de l'amortissement, on va refaire un petit retour dans les années précédentes. Il y a eu un effet de mode à avoir des tweeters qui avaient une fréquence de résonance très basse et qui utilisaient des pièces polaires qui étaient percées avec des chambres de décompression les plus grandes possibles, les plus amorties possibles. Alors il y a un intérêt à faire ça, clairement c'est une bonne méthode et beaucoup de bons tweeters ont été faits avec cette méthode. Simplement, nous, on a un petit peu innové sur le sujet, on fait fonctionner nos tweeters avec un résonateur interne qui permet d'avoir un meilleur amortissement de l'onde arrière. Pourquoi? Simplement parce que le résonateur interne va fonctionner en opposition de phase à sa fréquence de résonance. Donc tous les sons qui proviennent du tweeter à la fréquence d'accord du résonateur vont être physiquement absorbés, annulés par le résonateur interne. Il faut imaginer le résonateur interne comme un système basse réflexe qui serait à l'intérieur du tweeter et qui déboucherait à l'intérieur du tweeter. Pour pouvoir utiliser ce procédé-là, on a besoin que le tweeter ait un facteur de force plus élevé que la normale. C'est un petit peu comme pour les haut-parleurs de grave, si vous voulez faire une enceinte basse réflexe, vous avez besoin de choisir un haut-parleur qui a un QTS plutôt bas. Si vous voulez faire une enceinte close, vous avez besoin d'un QTS plus élevé. Eh bien, un haut-parleur de grave qui a un QTS plus bas aura un facteur de force souvent plus élevé. Eh bien, le lien est fait avec le tweeter avec sa charge amortie qui est comparable à une enceinte close, et puis notre résonateur interne qui est plus comparable à une enceinte basse réflexe. Donc, pour avoir un résonateur interne, on a absolument besoin d'avoir un facteur de force qui soit plus élevé. Je vais prendre l'exemple du TWT28 VMS, qui est un tweeter que nous avons fourni à plusieurs marques de hi-fi, dont une marque française qui l'utilise depuis quelques années sur ses enceintes haut de gamme, dans une version simplifiée. Et donc ce tweeter, le TWT28 VMS, utilise deux aimants en néodyme de grade N40 et N48H, donc les grades les plus élevés qui soient actuellement disponibles, un résonateur interne et des pièces polaires qui concentrent ce flux exclusivement sur les pièces polaires. Donc on a un peu plus de 20 000 Gauss dans l'entrefer, ce qui est énorme et ce qui permet d'avoir aussi un rendement de l'ordre de 93 dB sur ce haut-parleur. Ce résonateur interne, il a un second avantage, c'est qu'il permet d'augmenter le niveau de 3 à 5 dB aux alentours de 2 kHz, qui facilite la transition avec le haut-parleur de grave. A noter aussi que ce résonateur interne permet de décompresser le volume qui est derrière la suspension du tweeter. Alors ça, on n'en parle jamais. On décompresse toujours le dôme du tweeter, mais jamais la suspension. Eh bien nous, on a un système qui permet de créer une chambre dédiée à décompresser la suspension du tweeter, ce qui permet d'éviter décoloration sonore et de faire chuter aussi le taux de distorsion aux alentours de 5 kHz. C'est dans ces eaux-là que ça se passe. Donc si nos tweeters ont deux pics sur leur courbe d'impédance, c'est simplement parce qu'ils intègrent une innovation que l'on appelle Dual Rear Chambers, qui est en fait un résonateur interne et qui permet d'avoir un meilleur amortissement de l'onde arrière. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les tweeters. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, mettez-les en commentaire. On y répondra soit en commentaire, soit lors d'une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et je vous dis au mois prochain. D'ici là, portez-vous bien.